Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. C'est un plaisir de vous accueillir pour le 8e épisode déjà du débrief, votre débrief hebdomadaire. On revient dans quelques instants sur ce qui s'est passé sur les terrains normands ce week-end lors de la 8e journée de National 3. On aborde également la 10e sortie de nos pensionnaires de National 2. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cet épisode par l'actualité du National 3. Et on va commencer par le groupe D. Ce week-end, on avait le droit à un nouveau derby normand. Il y en a quasiment chaque week-end. Et plus qu'un derby normand, c'était un duel 100% canet entre l'avant-garde qui s'est remise d'aplomb en gagnant du côté du SUDIF Cabourg et une réserve du Stade Malherbe qui alterne le chaud et le froid. Vous allez le voir, à Venoy, l'avant-garde va ouvrir le score grâce à cette jolie tête de Mamadou Kaloga sur le retour depuis quelques semaines dans son ancien club, l'ancien Quevilly, qui ouvre la marque. Mais vous allez le voir, ça ne va pas aller tout le temps dans le même sens pour l'avant-garde dans cette partie, puisque 5 minutes plus tard, Malherbe égalise grâce à Ilias Miraoui sur ce coup franc à peine effleuré, disons-le, mais ça suffit pour tromper la vigilance du gardien de l'avant-garde. On est toujours en première période, Malherbe qui combine et ce centre qui va rebondir sur la barre transversale qui est à l'affût. Joël Matondo, en l'espace de 4 minutes, le Stade Malherbe qui renverse l'avant-garde qui a tout à refaire. Et lors de la deuxième période, malheureusement pour les joueurs en blanc et en bleu, c'est Malherbe et Léo Milliner qui vont faire la différence. On est dans les derniers instants, comme quoi il y aura eu du suspense un long moment dans cette partie, mais Léo Milliner à la 87e minute donne cette fois un break d'avance à Malherbe. Ce n'est pas terminé puisqu'il restera un but à vous montrer dans cette partie. Superbe ouverture de Léo Milliner, décidément très en vue dans cette partie, et Tristan Rosier qui vient clore la marque 4-1. La victoire du Stade Malherbe, l'AGECAN qui ne réussit pas la passe de 2, et donc le derby 100% canet qui revient au Stade Malherbe. On verra les conséquences dans quelques instants. Ça n'arrange pas les affaires de l'avant-garde. Par contre, ça permet au Stade Malherbe de se positionner et de rester pelotonné au milieu du classement. On enchaîne toujours dans ce groupe D. Thomas Bèze s'est penché sur de nombreuses rencontres. On voit ça avec lui. C'est un duel au sommet entre Saint-Ouen-l'Aumône et le SUDIF Cabourg, puisque les deux équipes sont sur le podium et un point sépare les deux formations. Avantage au SUDIF Cabourg avant le début de la rencontre. Mais ce sont les joueurs du Val d'Oise qui vont se procurer la première occasion dans cette partie avec cette frappe qui est trop croisée et qui fuit le cadre de quelques centimètres. À la 40e minute de jeu, il y a ce bon ballon côté droit, le centre au second poteau. On retrouve Mahmoud El Wakil qui vient ouvrir le score. Le ballon passe sous le gardien et ça fait 1-0 pour le SUDIF Cabourg. On va revoir le but sous un autre angle avec ce centre et cette reprise en première intention. L'ailier Divé qui vient inscrire son premier but de la saison. Mais à partir de la 70e minute de jeu, on va vivre 10 minutes de folie avec tout d'abord un penalty transformé par Varela pour remettre les deux équipes à égalité. Le contre-pied est parfait, Maxime Verrier qui n'y peut rien. 4 minutes plus tard, il y a ce long ballon pour Amine Boubker dans la surface de réparation. Et le but qui redonne l'avantage à Saint-Ouen. 2-1. Mais il ne faut pas enterrer les divés tout de suite. Il y a un très joli mouvement collectif. On retrouve Mahmoud El Wakil, cette fois pour la passe décisive, cette fois pour Alexis Jeanne. Ça fait de partout. 80e minute de jeu. Les deux équipes de nouveau à égalité. On revoit la passe décisive et Alexis Jeanne qui se jette pour inscrire le but de l'égalisation. Dans une partie où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Match nul qui semble en somme assez logique de partout. Pour cette 8e journée de championnat, l'US Alençon a fait le déplacement en Corse pour y affronter la réserve de l'AC Ajaccio. Mais ce n'était pas un voyage de tout repos pour les Alençonnais, puisqu'à la 17e minute de jeu, Bilal Merouga ouvre le score sur cette frappe qui vient tromper Romain Enquincan.
À la 45e minute de jeu, Hakim El Hamdaoui a le ballon d'égalisation sur penalty. La Panenka, s'il vous plaît, pour le buteur maison. Un partout, donc à la pause. Mais dès le retour des vestiaires, Alassane Touré qui va redonner l'avantage à Ajaccio avec ce bon dribble qui vient tromper Romain Quincan, ce contrôle qui passe sous les jambes de Romain Quincan. Donc on revoit tout ça au ralenti avec le petit ballon qui passe sous le gardien et ensuite Alassane Touré qui a tout le loisir de marquer dans le but vide. Score final 2-1 pour les Corses. La SPTT Caen qui se déplace à Chatou dans l'optique de confirmer sa bonne victoire acquise dans les dernières minutes face à Wassel. Mais dès la 10e minute de jeu, ce sont les Franciliens qui vont ouvrir le score par un joueur bien connu des clubs normands, Yacine Bousnina, qui reprend ce ballon et qui croise parfaitement sa frappe pour tromper le Viennois. 1-0 très rapidement dans cette rencontre. Et comme vous allez pouvoir le voir, il n'y aura pas de suspense dans ce match. À la 31e minute de jeu, cette demi-volée qui se transforme en passe décisive pour Brahima Dembélé. 2-0. Dembélé libre de tout marquage au second poteau, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Sur ce dégagement, la défense caennaise qui n'arrive pas à se dégager justement, et c'est Yacine Bousnina pour le doublé. 39e minute de jeu, déjà 3-0. Rien ne va plus pour la défense caennaise et ça ne va pas s'arranger avec sur cette touche ce ballon qui revient après de nombreuses têtes. Le ballon qui est mis devant, la tête lobe parfaitement et laisse le Viennois complètement impuissant. 43e minute de jeu. Nous sommes toujours dans la première mi-temps et ça fait 4-0 pour l'AS Chatou. Et comme si cela ne suffisait pas, au retour des vestiaires, il y a cet accrochage dans la surface de réparation et le point de pénalty qui est désigné. François Cissé va s'en charger et va le transformer. 5-0, donc c'est une véritable gifle pour les postiers. Il faudra vite s'en relever. Ce sera dès le samedi 23 novembre avec la réception de la réserve d'Ajaccio. Merci Thomas, un petit mot pour parler des deux rencontres dont on n'avait malheureusement pas les images ce week-end. La courte défaite du CMS Wassel 1-0 face à Bretigny, 2 revers de rang pour les Océliens qui laissent les rênes du championnat s'éloigner quelque peu, pas énormément. Les hommes de Dramandilin qui se sont inclinés sur le tard à domicile face à Bretigny. Un autre résultat, le bon match nul du Grand Queville FC chez le leader, le FC Borgo, donc très bon point pris par les Cénomarins. Un point qui, vous le verrez tout à l'heure, permet de garder Borgo à portée de fusil pour certains de nos clubs normands. On va passer à un autre groupe, pas encore le groupe C, on passe au groupe E cette fois-ci avec notre unique représentant, le FC Dieppe qui a battu une jolie carte en quête d'un deuxième succès de rang après avoir été gagné pour la première fois à l'extérieur. Le FC Dieppe recevait Calais au stade Jean Dasnias. Il y a cette barre transversale pour lancer les débats. Les hommes de Djilali Bekar sont bien en place, ils dominent les débats et c'est fort logiquement qu'ils vont venir ouvrir le score. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux, Oran Sertoglou qui signe son 4e but personnel de la saison en National 3, 24e minute. Voilà Dieppe fort logiquement devant les Diepois qui vont insister lors du deuxième acte. Il y a beaucoup de latitude là pour les Diepois pour avancer, pour expédier un centre. On manque énormément d'agressivité du côté des Calaisiens et à l'arrivée ce centre qui va faire mouche et cette reprise de la tête également. 55e minute, Salim Diaby permet au Haran de faire le break, un break qui sera définitif dans cette partie. Il faut le dire, les Diepois n'auront que très peu été inquiétés par leurs adversaires. Notez notamment cette fulgurance et cette frappe non cadrée, mais globalement succès mérité du FC Dieppe qui fond sur les leaders, on le voit dans quelques instants, mais la belle opération du week-end, elle est pour les hommes de Djilali Bekar. On va attaquer désormais le groupe C avec un dénominateur commun pour le FC Flair et le FC Saint-Lô, des déplacements chez des réserves professionnelles bretonnes, en l'occurrence celle du Stade Rennais et de l'En Avant Guingamp. Que s'est-il passé pour nos deux protagonistes ? Eh bien voici la réponse en images. Les Flériens se déplacent chez la réserve du Stade Rennais
Et dans une première période assez équilibrée où les deux équipes, vous allez le voir, vont se procurer de nettes occasions. À commencer par les Rennais avec cette frappe qui frôle le cadre. La réponse de Morgan Ardouin sur coup franc. Le premier est direct et c'est claqué par le gardien breton. Le deuxième est joué dans la surface de réparation. Il en faut de peu pour qu'il soit repris au second poteau. Il va falloir aussi un arrêt de Valentin Prevot pour garder sa cage inviolée en première période. Au retour des vestiaires, il y a ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. La défense flérienne qui n'arrive pas à se dégager. Et Noah Lebré-Maboulou qui en profite pour ouvrir le score à la 54e minute de jeu. On revoit ce ballon qui traîne et c'est à bout portant qu'il vient tromper le portier flérien. Mais 3 minutes plus tard, c'est une galette de Morgan Ardouin pour Corentin Lemaire qui vient égaliser d'une tête imparable. Le centre est parfait, la tête est puissante. Le gardien ne peut rien y faire. Les Flériens qui auront l'occasion de repasser devant avec ce face-à-face repoussé par le gardien breton. Il restera bien une opportunité pour les Normands avec ce coup franc qui est une nouvelle fois claqué. Mais on en restera sur ce score de parité, un partout. C'est un déplacement à l'académie pour affronter la réserve de l'En Avant Guingamp qui attend les joueurs de Saint-Lô ce week-end. Et ce sont les Guingampais qui vont se montrer les plus dangereux. Une première fois avec cette frappe trop croisée. Et ensuite il faut l'arrêt de Xavier Gallien pour stopper la tentative bretonne. Mais à la 27e minute de jeu, c'est Baptiste Fleury qui reprend ce ballon victorieusement et qui permet aux siens de passer devant au tableau d'affichage. Guingamp qui va continuer d'attaquer, cette frappe qui frôle le montant. Il faut ensuite un peu de réussite avec ce ballon qui est contré à plusieurs reprises avant d'être dégagé. Mais avant la pause, c'est sur penalty que Thierry Godam remet les deux équipes à égalité, un partout. On joue la 40e minute de jeu et ce contre-pied parfait. Au retour des vestiaires, les Guingampais qui se montrent toujours dangereux, mais Xavier Gallien sort les parades qu'il faut. Et malgré une dernière opportunité pour les Saint-Lois, le score ne bougera plus, score de parité, un partout. Sans transition, on enchaîne avec le dernier match à vous montrer en National 3, toujours dans le groupe C, la réception par l'AF Virois d'Ergué-Gabéric avec une fin de match complètement folle. On est obligé de commencer par là parce qu'on est dans le temps additionnel quand Nathan Ilan expédie cette frappe, ce centre-tir. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire, personne ne sait ce qu'il voulait faire. En tout cas, le défenseur, l'ancien Alençonnais peut exulter parce qu'il rapporte 3 points précieux à l'AF Virois qui rentrait sur la pelouse lors de cette partie avec l'objectif de se remettre de sa déception de la semaine dernière et ce 3-3 concédé du côté de la réserve de Lorient alors que les Beaucains menaient 3-1. Et l'histoire de cette partie au stade Pierre-Comte, c'est une cumulation d'occasions manquées et de manque de précision face au cage, que ce soit côté Virois en première période ou même du côté d'Ergué et Gabéric. Il n'y a absolument pas grand chose à se mettre sous la dent, très peu de travail pour les gardiens. Et on en arrive finalement à ce temps additionnel crispant où les joueurs du duo de Frangin Théo se retrouvent avec le ballon qui hérite donc à Nathan Ilan et la frappe exceptionnelle qui vient lober le gardien breton. La superbe célébration de Nathan Ilan et 3 précieux points pour l'AF Virois qui tombe dans l'escarcelle des Beaucains dans les ultimes secondes. Voilà, qui fait évidemment plaisir à tout un peuple. Au coup de sifflet final, Vire peut brandir les bras en l'air et on découvre dans quelques instants les conséquences sur le classement parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Dans le groupe C, Vire qui gagne donc contre Ergué-Gabéric, les excellents matchs nuls de Saint-Lô et de Flers à l'extérieur. À noter la nouvelle victoire de Vannes notamment et le match nul de Milizac sur son terrain face à Lannion au classement grâce notamment aux résultats de Flers et de Saint-Lô. Vire revient à 2 points seulement du leader Guingampais. Saint-Lô est en bonne position avec 10 points. Les Saint-Lois sont 7e. Les Flériens avec le même nombre de points sont en 9e position. Et encore et toujours, 4 équipes bretonnes sont dans la zone rouge. La réserve de Lorient, Cesson, Plabennec et Lannion. Lors de la prochaine journée, dans 2 semaines, puisqu'il y aura un intermède Coupe de France, notamment pour Saint-Lô qui recevra Div Cabourg. Saint-Lô recevra Milizac, Vire ira à Plabennec et Flers recevra le Vannes OC.
On passe au résultat du groupe D, la victoire de Malherbe chez l'AG Caen, 4-1, les matchs nuls du Grand QVI et du SU Div Cabourg, le revers d'Alençon face à Ajaccio, le lourd revers de la SPTT Caen, revers également pour Wassel. Au classement, les conséquences ne sont pas trop dramatiques, le SU Div Cabourg qui ne perd pas de marge sur le FC Borgo, le CMS Wassel est à 2 points seulement du leader, voilà 2 Normands dans la première partie de tableau, le Stade Malherbe solidement au cœur du peloton et c'est en bas que c'est un petit peu plus problématique avec 3 Normands toujours relégables, le GQFC, l'AG Caen, l'US Alençon et la SPTT Caen en position de premier non relégable. La semaine prochaine, nouveau derby au programme, l'US Alençon reçoit l'AG Caen, beaucoup de rendez-vous à domicile pour nos clubs, vous pouvez les voir, le CMS Wassel qui se déplacera en Corse, c'est la réserve du SC Bastia, ce sera donc dans 2 semaines, duel au sommet, SU Div Cabourg contre Borgo, évidemment à suivre. Dans le groupe E, l'excellente performance de la part du FC Dieppe, vainqueur du Calais Racing Club sur le score de 2-0. C'est un week-end qui va avoir souri aux Diepois, vous le voyez, ils sont en 5e position à seulement 2 points de Croix qui a été battu ce week-end, à 1 point seulement du podium où on retrouve le LOSC et l'US Vimy. Excellente opération donc de Dieppe, mais attention, le moindre relâchement peut être vite sanctionné parce que eh bien, c'est extrêmement serré dans ce groupe. Outre Valenciennes, la réserve bien sûr qui est lâchée, eh bien globalement tout le monde se tient en très peu de points. Le FC Dieppe qui tentera dans 2 semaines, il n'y a pas de Coupe de France pour les Diepois la semaine prochaine, de convertir du côté du pays du Valois. On a été complet sur la partie National 3, on attaque tout de suite les 3 matchs de ce week-end du côté du National 2. Le National 2, on l'attaque tout de suite avec le déplacement très compliqué du côté de Bobigny pour l'AS Villers. Thomas Bèze s'est penché sur cette rencontre. Après avoir obtenu un bon match nul 0-0 face à Fény Aulnoy et s'être rassuré défensivement, les hommes de Mohamed Tazamouche ont un déplacement compliqué à Bobigny. Mais ce sont les Villersois qui vont se créer la première occasion de cette rencontre avec Thierry Lemaître sur coup franc qui passe pas loin au-dessus, bien qu'il soit trop axial pour inquiéter le gardien. Amadou Sadio Diallo qui est averti sur cette action alors qu'il est en position de hors-jeu. Un avertissement qui va avoir de lourdes conséquences 10 minutes à peine plus tard avec cet excès d'engagement. C'est le 2e jaune pour le joueur de la Côte-Fleurie, bien qu'il sorte sur blessure. C'est donc l'expulsion et Villers qui va jouer plus de 45 minutes à 10 contre 11. Au retour des vestiaires, il y a cette incursion dans la surface de réparation, cette frappe qui est, semble-t-il, déviée par la main. Et c'est un penalty qui est désigné et transformé par Farid Bezouen. Magnifiquement transformé, une petite panenka que l'on revoit au ralenti. 1-0 donc pour Bobigny. Et les choses qui ne vont pas du tout s'arranger pour les joueurs de la Côte-Fleurie avec ce long ballon. Boirou qui déserte son but et Mel Lasmé qui en profite pour inscrire le but du break et célébrer ça avec un joli salto. On voit le petit ballon piqué alors que Gaëtan Boirou avait été sorti de sa surface de réparation. En fin de rencontre, il y aura cette frappe imparable de Samir Yara entre Gaëtan Boirou et son poteau. 3-0. Et malheureusement les semaines qui se suivent et qui se compliquent pour l'AS Villers. Score final donc 3-0 pour le FC 93 Bobigny. Merci Thomas, on attaque désormais la rencontre qui était certainement la plus crispante du week-end, le déplacement du côté de Locminé de l'US Granville, les Granvillais qui veulent s'extraire de la zone rouge et qui seraient bien inspirés de battre 2 concurrents directs. Locminé d'abord, il y aura ensuite la réception du Poiret et Survie et en déplacement ça va commencer plutôt bien pour les Granvillais suite à cette maladresse, le numéro 27 de Locminé qui va prendre, vous ne le voyez pas sur les images, mais un carton rouge. Granville qui va évoluer en supériorité numérique tout au long de la 2e période et à force de patience, les Granvillais vont être récompensés déjà dès le retour des vestiaires. 48e minute, Michael Latour qui réussit un superbe appel et une superbe reprise. Michael Latour, l'homme en forme du côté des Corsaires. Voilà les hommes de Mathias jouant en bonne posture et vous allez le voir en fin de partie, ça va davantage s'éclaircir pour les Granvillais. 76e minute, Michael Latour signe le doublé et offre la victoire 2-0
à l'US Granville qui va prendre de l'air, qui respire un bon coup. Les Granvillais dans 2 semaines qui joueront tout simplement face au Poiré-sur-Vie. Une nouvelle rencontre, non pas à qui tout double, mais une rencontre cruciale pour essayer de se rapprocher de la ligne de flottaison. En tout cas, superbe opération pour les Granvillais qui signent ce week-end leur première victoire de la saison. À l'extérieur, il reste un dernier match à vous montrer. L'entraîneur Michel Audrin avait appelé de ses voeux que l'histoire se répète et que l'US Avranches soit capable, comme il l'avait fait contre Saumur, de gagner à nouveau dans le temps additionnel et de tout renverser. Est-ce que les Manchois ont de nouveau offert un scénario incroyable ce week-end? On voit ça tout de suite avec Thomas Bèze. L'US Avranches de Michel Audrin veut enchaîner une seconde victoire consécutive en championnat. Ce n'est pas encore arrivé cette saison. Mais les Avranchinais feront face à Châteaubriand pour cette 10e journée de championnat. Et on va avoir le droit au chaud Marfin avec cette première claquette au-dessus de son but. On pense alors que Avranches va ouvrir le score sur cette action. Mais l'arbitre assistant qui va lever son drapeau et signaler la position de hors-jeu. Le score qui reste à 0-0 et qui va le rester grâce à un homme, Alexandre Marfin, qui claque une nouvelle fois ce ballon au-dessus de son but et une troisième fois sur cette frappe puissante. C'est un véritable show. Mais au retour des vestiaires, il y a cette perte de balle de Mapumpa et c'est Baba Carley qui va ouvrir le score d'un enroulé parfait. Voilà le verrou avranchiné qui est sauté. Cette fois, Alexandre Marfin qui n'y peut rien. Quelques minutes plus tard, il y a cette sortie hasardeuse du gardien. On tente le lob et le ballon qui va être mis en corner. Le corner qui va être joué à 2 rapidement. On va trouver un centre et la tête d'Aurélien Tertereau qui vient placer son ballon au ras du poteau. Et le gardien de Châteaubriand qui reste impuissant. Égalisation à l'heure de jeu pour les Avranchinais. Avranches qui va continuer d'attaquer avec Ti qui a ce face-à-face. Mais remporté par le gardien. Et Mapumpa qui voit sa tête fuir de très peu le cadre. On joue les dernières minutes du temps additionnel. La 98e minute de jeu. Il y a cet accrochage. Et c'est le point de pénalty qui est sifflé et désigné. Mapumpa qui s'élance et qui le transforme. 2-1 pour l'US Avranches qui signe donc une 2e victoire consécutive en championnat. Et la 3e victoire, toute compétition confondue en incluant donc la Coupe de France. Une victoire arrachée dans les dernières minutes pour les hommes de Michel Audrin qui va sans doute faire du bien puisque on le verra, Avranches qui recolle en haut du classement. Sans transition, on attaque le bilan de la 10e journée, les résultats qui ont souri au club de la Manche. 2-1, victoire d'Avranches donc contre Châteaubriand, vous venez de le vivre, le succès vital de Granville du côté de Locminé, 2-0 à noter, la nouvelle victoire de Bordeaux contre Saint-Privé-Saint-Hilaire et le match nul entre prétendants Bourges contre Saint-Malo, 1-1, mais vous le voyez, Saint-Malo reste solidement au sommet avec 24 points, 4 points d'avance sur Saint-Privé, 8 sur les Herbiers, les Girondins de Bordeaux qui continuent leur remontée, les voilà dans la première partie de tableau, on le retrouve évidemment également l'US Avranches. Ce qui nous intéresse, c'est donc les 3 nouveaux points pris par l'US Granville, ça fait du bien aux Manchois, les revoilà à 3 points seulement de la ligne de flottaison, 3 points qu'il faudra impérativement aller glaner. Du côté de Louis Dior face au Poiré-sur-Vie, ce sera le 23 novembre prochain, l'US Avranches de son côté se déplacera du côté de Blois. Rendez-vous plutôt important pour Saint-Malo face aux Girondins de Bordeaux. Voilà la principale affiche de la future journée. L'AS Villers qui continue à tourner en rond malheureusement. Les joueurs de Villers qui n'ont plus gagné depuis la première journée. Et donc nouvelle défaite 3-0 sur le terrain de Bobigny, l'un des prétendants, vous le voyez, puisque Bobigny est deuxième juste derrière le FC Fleury. Il y a une hiérarchie qui s'est dessinée là, Fleury, Bobigny, Balagne, voilà le trio de tête. Et malheureusement, nos Normands ne sont que dans la dernière partie du tableau et au premier relégable, désormais avec 3 points de retard sur Agno, l'AS Villers qui va donc tenter de s'imposer à domicile. Ça va commencer à devenir urgent. Et quoi de mieux que de le faire quand on est premier relégable que contre le premier non relégable. Rendez-vous dans 2 semaines pour l'AS Villers.
On enchaîne avec le classement des buteurs. L'homme fort de ce week-end dans National 2, c'est Michael Latour qui a inscrit ses 4e et 5e buts de la saison. Il devance désormais l'avranchiné Idrissa Seydi. On retrouve Noah Mupemba sur le podium qui a marqué son 3e but cette saison en National 3. Ça a marqué également Baptiste Fleury. On est désormais à 5. Oran Sertoglou à 4. Et voici Hakim El Hamdaoui qui, malgré la défaite d'Alençon ce week-end, s'invite dans notre classement. Le voilà désormais crédité de 3 buts. Et ben voilà, on a été complet sur cette journée. Il s'est passé beaucoup de choses. Merci encore à tous nos collaborateurs. On va faire une petite pause dans ce débrief. C'est souvent le cas lorsqu'on est dans la période automnale avec la Coupe de France qui reprendra ses droits dès le week-end prochain. Rendez-vous sur footnormand.fr pour découvrir tout ce qu'on aura à vous proposer, que ce soit en vidéo ou en article, autour de cette Coupe de France pour nos clubs normands. Merci à Thomas Bez pour son aide toujours aussi précieuse. Nous, on se retrouve pour notre 9e épisode dans 2 semaines. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Allez, salut!